Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le tirage pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019. Alors, semaine un peu spéciale, euh, période un peu spéciale puisque c'est la période de Samhain, d'Halloween. Donc, du côté un petit peu, un petit peu, on va dire un petit peu sorcier, on va dire comme ça. Donc, surtout, qui est un petit peu la période pour les ancêtres, voilà, où on célèbre les ancêtres, les défunts. Et donc, pour cette occasion, j'ai mis donc des objets anciens de famille pour chaque tas. Après, dans chaque tas, il y a la même chose que d'habitude, c'est-à-dire deux cartes de tarot, deux cartes du tarot Petit Lenormand, une carte du tarot Rider-Waite et deux cartes de mon oracle. Je vais faire une forme pour la nouvelle lune, comme c'est la nouvelle lune aussi le 28. Je vais faire une forme de croissant de lune, j'espère que j'aurai la place. Bon, on verra. Et puis, je rajouterai une petite image ou plusieurs, je sais pas, euh, anciennes, qui vient de cette boîte en fait, c'est une collection de cartes anciennes qui est de famille. Et du coup, ça peut ajouter un petit indice, on verra au tirage. Voilà, ce sera en fin de chaque tirage. Voilà, donc sur chaque tas, donc il y a un objet ancien. Ici, il y a une boîte qui devait contenir je ne sais pas quoi, soit du thé, soit des choses comme ça, un peu usées par le temps. Voilà, avec une femme, paysage. Je sais pas quelles années, peut-être années 30, 40, tout ça. Après, la deuxième, c'est une médaille, donc avec le cœur Jésus. Un côté, c'est écrit Jésus et l'autre, c'est Marie. Mais c'est des cœurs, en fait, sacrés, là. Il y a écrit cœur de Marie, soyez en moi. Et l'autre, c'est, je crois, cœur de Jésus, régnez en moi. Voilà. Donc voilà, une petite médaille un petit peu religieuse. On voit mal, il y a un cœur et une croix. Voilà. Et la troisième, c'est une montre qui est arrêtée, mais c'est une montre. Voilà. Aussi des années 30, je pense, 20-30, je dirais. Voilà. Donc, réfléchissez bien ou pas. Vous avez peut-être déjà fait votre choix. C'est plutôt à l'instinct que ça se fait. Et puis moi, je vais commencer par le premier tas avec la boîte. Hop là. Donc, je vais mettre en croissant de lune. J'espère que j'aurai la place. Alors, en première carte, vous avez la lune. Ah oui, mais c'est vrai que normalement, je fais pas comme ça. Bon, c'est pas grave. Normalement, je les étale. Je suis super bien préparée, dis donc, hein. Je les étale comme ça, j'avais oublié. Tac. Voilà, bon, vous savez que vous avez la lune déjà, hein. Donc on va regarder en fait les deux premières cartes dans ce tirage-là. Les deux premières cartes du tarot sont plutôt les énergies générales, voilà, qui vont un peu gouverner la semaine. Donc la lune et l'ermite. Ok. Donc c'est une semaine pour vous, on dirait en tout cas, plutôt d'introspection, de repli un peu sur soi. Avec la lune, il y a le côté émotionnel qui peut ressortir. On voit cette ermite qui est tournée vers la lune et qui l'éclaire. Du coup, il y a une recherche intérieure importante là qui vous sera demandée ou dont vous aurez besoin. Vous serez peut-être dans cette énergie. On voit bien que il y a voilà l'attirance de la lune, l'attirance de une espèce de magnétisme qui fait que peut-être en vous il y a des choses qui remontent. Ça peut être vous qui avez du magnétisme, c'est ce qui m'est sorti, donc c'est possible. Mais avec l'ermite, on a une recherche. Donc ça peut être une recherche intérieure, ça ne veut pas dire que vous serez uniquement en vous-même et que vous verrez personne. Il peut y avoir des périodes un peu de solitude, mais vous aurez besoin un petit peu de rechercher vos émotions, de comprendre vos émotions. Pour cette semaine, c'est ce qui va vous aider. Et l'ermite, c'est aussi quand même quelqu'un qui réfléchit, qui prend le temps d'y réfléchir, mais
qui met la lumière sur les choses. Donc le but de tout ça, c'est de mettre en lumière certaines choses, certaines zones d'ombre en vous. Donc c'est un peu la période, hein, comme je disais, hein, plus la période Scorpion. Donc on est vraiment dans les périodes de sondage de soi-même, on va dire. Un petit peu aussi affronter ses parts d'ombre. Avec l'ermite, comme je disais, il y a de la lumière qui est faite dessus. Donc voilà. On va voir un petit peu des indices sur ce qui va. D'accord, ok. Donc il y a le cavalier en le normand. Donc on voit que là, c'est une autre énergie. Il y a quelque chose, il y a soit quelqu'un qui arrive dans votre vie, soit vous qui décollez un petit peu après cette introspection. Ça vous permet en fait de ressortir et d'un petit peu d'affronter les choses, hein. Il y a un petit peu une position d'attaque, en tout cas d'avancement. Et puis sinon, c'est des nouvelles, c'est de la nouveauté qui arrive dans votre vie par rapport à ce côté-là, peut-être retour vers le passé aussi, où vous pensez au passé, et du coup, il y a des choses qui... Alors ça peut être un retour du passé, de quelqu'un du passé, et puis sinon, c'est aussi de la nouveauté, hein. C'est justement un renouveau par rapport à ce passé, mais c'est peut-être parce que vous avez digéré un peu des choses du passé que voilà, des choses nouvelles arrivent. Alors, ce qui va être un petit peu problématique, ce vous devrez affronter, c'est le 4 d'épée. Donc, des choses à dépasser peut-être alors, le 4 d'épée, c'est le mental. Et puis, c'est quand même une stabilité avec le 4, hein. Il y a quelque chose. Mais c'est vrai que quand on regarde la carte, on voit quand même quelqu'un dans un tombeau, hein, clairement. Donc, c'est un petit peu une position statique, je dirais. Vous auriez tendance peut-être à vous bloquer mentalement. Euh, euh, Pas forcément parce que vous réfléchissez trop, des choses comme ça, mais par peur, par envie de stabilité, de rester un petit peu dans un statu quo, mais qui serait un peu enfin, plus facile à affronter que d'aller vers la nouveauté, d'aller vers le renouveau. On voit que, voilà. Alors c'est vrai que vous êtes dans une période où vous avez besoin de réfléchir, mais il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie et on dirait que vous avez plutôt envie, en tout cas il y a des parties de vous qui ont envie de rester statique, de rester dans votre état, qui est pas forcément difficile à vivre. Et du coup, vous restez cet esprit-là, cette énergie-là, pour ne pas affronter les choses. Peut-être de la nouveauté qui est un peu surprenante. On va voir un petit peu, soit de l'indice, soit, ok, il y a le serpent. Il y a aussi un serpent dans cette image, et je ne l'ai pas dit, et il n'est pas censé être là, mais là, le cavalier, il passe par-dessus le serpent. Ici, le serpent est là, donc c'est sa carte. Ça peut être des personnes autour de vous qui vous bloquent. Pas forcément, vous n'en avez pas forcément conscience en fait. Ça peut être aussi en vous qu'il y a des choses justement qui sont bloquantes pour votre avancée, pour avancer clairement dans votre vie. Et puis sinon, c'est aussi, bah, ça veut dire que vous êtes dans une période de transformation, donc ça répond bien à la lune et l'ermite. Donc ce côté, on a besoin un petit peu se replier pour sortir tout ça, hein, sortir les choses. Et puis le serpent le confirme. Après, donc il y aura de la nouveauté après ce changement, cette transformation. La transformation du serpent, elle est assez longue, assez sur le long terme. L'ermite le dit aussi, ce sera assez long. La lune aussi. Donc c'est une période voilà, de réflexion, de transformation interne assez longue. C'est pour ça que vous êtes un petit peu statique aussi. Peut-être que votre vie ne bouge pas. Donc c'est peut-être aussi vous qui avez envie que ça bouge, mais ça bouge pas. Mais il y a bien du nouveau quand même si c'est pas flagrant, parce qu'en fait vous êtes dans un côté très introspectif et puis de transformation. Alors après, avec mes cartes, normalement il y a des conseils. Donc la baleine et le scarabée. Ok, c'est vraiment très très dans l'énergie du moment là. Alors, euh, ouais, c'est vrai que c'est tout dans l'introspection. La baleine, elle va parler de la mer. Donc, si vous avez en ce moment des problématiques, voilà, à réfléchir, voilà, c'est peut-être vers la lignée maternelle qu'il faut se tourner, les modèles maternels. euh, Comment a été votre mère dans votre enfance? Comment vous vous envisagez comme mère si vous êtes une femme?
Voilà, il y a des choses comme ça à chercher. Ça parle de famille quand même, hein, ça parle de défunts. Puisqu'après, on a le scarabée qui parle de communication avec les défunts. Donc évidemment, elle sort, hein, cette carte en ce moment, c'est pas étonnant avec la lune en plus. Bon, vous avez certainement des dons de médiumnité ou de clairvoyance ou même d'intuition assez fortes. En ce moment en tout cas, et sinon tout le temps, mais en ce moment ça peut être développé. Donc vous pouvez avoir des messages de défunts. C'est vraiment parce que bon, c'est le 31, la nuit du 31 au premier, il me semble. Ce sera la nuit où on dit voilà que la ligne entre les défunts et les vivants est la plus fine de l'année. Donc c'est possible que par les rêves, vous receviez des signes. Vous pensiez aux défunts, ça peut être assez logique avec la Toussaint, etc. Et puis ça peut vous en apprendre, hein, puisqu'on voit que on reprend sur ce côté-là, il y a de la recherche pour aller vers la nouveauté, mais on a reprendre sur soi, nouveauté, et puis hop, statique, et puis hop, on revient sur soi. Il y a vraiment ce côté-là, on revient sur soi, on peut communiquer avec les gens du passé ou s'inspirer du passé, des personnes défuntes. La baleine aussi, elle s'occupe d'elle-même, elle s'occupe des autres, mais elle va faire un petit peu aussi une espèce de méditation, des choses comme ça. Donc il y a aussi la méditation. Mais au milieu de ça, il y a ce cavalier quand même. Donc il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui est nouveau. Mais je dirais que pour bouger, il faut revenir sur soi-même, il faut revenir sur son passé, sur ses émotions. Là, c'est à vous de voir sur ce qui est en transformation en vous pour aussi sortir de ce côté statique, qui peut être un peu confortable, mais qui ne peut pas durer non plus éternellement. Il faut après sortir de ça. On voit qu'il y a quand même des énergies voilà, de défunt. Voilà, là, il y a aussi un défunt. Donc, il y a des choses comme ça. C'est assez logique, hein, que ça sorte. Voilà, donc vous serez peut-être dans cet état d'esprit ou pas du tout, mais du coup, les choses vont vous rappeler à ça. Vous serez un petit peu obligé de revenir sur vous, sur votre passé. Et puis il y a de la nouveauté qui se dessine quand même, je pense après cette semaine. En tout cas, il faudra faire face quand même à l'extérieur. Faut pas non plus rester trop dans votre intériorité. Faut aussi agir à l'extérieur. Voilà. Donc bon, ça peut être intéressant comme semaine, hein, comme avancée personnelle. Après, vous comprenez peut-être pas tout, mais bon, faut laisser aller, laisser venir tous les signes, laisser venir les choses, et puis vous déconnerez peut-être pas tout de suite, mais peut-être plus tard. N'hésitez pas vraiment tout ce qui est synchronicité, les signes, les ressentis, les rêves. Vous pouvez être un bon canal, on va dire, cette semaine. Donc, ben voilà. Essayez peut-être, sauf si, mais n'ayez pas peur de ça, hein, surtout parce que c'est pas forcément, ce sera pas. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié l'image. Alors, je vais chercher au moins une image. Ok, un champignon. Alors, vous avez un champignon, n'est-ce pas? Le polypore chicorée, qui est bon pour la santé, qui est pas toxique. Par contre, on voit que c'est un champignon un petit peu pas super, super attirant, on va dire. Alors, il est bon. Alors, ce champignon croît sur les troncs d'arbres vivants ou abattus. Il est reconnaissable à ce qu'il se forme en groupe, mais chaque individu est isolé des voisins et présente un dessous blanchâtre, un dessus brun et un tour déchiqueté. Il n'est pas vénéneux, mais il est loin d'être savoureux. Alors, il y aurait peut-être plein de choses à dire là-dessus. Ça parle quand même bon, de champignons, de choses un petit peu qui moisissent quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est que on parle bien là de choses un petit peu du passé, de choses qui sont un petit peu enfouies, voilà, qui sont un peu des résidus. Euh, Malgré ça, il y a des choses qui croissent, hein, des choses intéressantes qui peuvent croître. C'est quelque chose de bon, mais qui n'est pas savoureux. Donc voilà, il y a pas, c'est pas du mauvais qui sort du passé, mais c'est pas non plus. Ça me fait penser vraiment aux 4 d'épée. C'est dommage que je l'ai enlevé. C'est-à-dire que il y a quelque chose de bien, mais qui n'est pas assez bon pour vous. Maintenant, il faut sortir de ça. Donc il y a un peu le côté, faites attention à ne pas moisir dans votre coin.
pour un petit peu sortir d'un confort, voilà, de quelque chose où vous vous sentirez confortable, mais c'est pas assez pour vous. Maintenant, vous avez besoin de nouveautés, comme le disait le cavalier. Mais c'est bien une période où il y a des choses du passé qui ressortent et qui sont importantes. Attention à pas rester là-dedans. Euh, alors, il y a l'histoire de, il se forme en groupe, mais chaque individu est isolé des voisins. C'est intéressant ça. Bon, c'est pas ce qu'il se disait, ça peut être un indice de plus. Il y a le côté quand même être en groupe mais s'isoler quand même. Être un individu parmi le groupe. Donc il y a des choses intéressantes. Après, il y a écrit chocolat, hein, ça c'est parce que c'est souvent des images qui étaient trouvées dans les chocolats, hein. Donc sur beaucoup d'images c'est comme ça, mais bon, ça peut vous parler. Donc ben, inspirez-vous de ça. Là, je peux pas faire une analyse trop longue voilà, de l'image parce qu'il y aurait pas mal de choses. Il y a peut-être des choses qui vous parlent. Après, ben, le champignon peut peut-être vous parler, hein, ça peut vous rappeler des souvenirs, voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. Il y a aussi les bois, la forêt. C'est sur les troncs d'arbres. Donc voilà, ça peut aussi être une inspiration d'aller dans la forêt. Ça, c'est aussi à vous de voir s'il y a des choses qui vous apparaissent à vous seul. Voilà. Voilà pour cette carte et ce tas cette fois. Alors, cette fois, je passe au deuxième avec la médaille et le cœur. Alors donc, c'est en forme de croissant de lune. Cette fois, je ne vais pas oublier. Alors, hop, première, deuxième. Croissant de lune, croissant. N'est-ce pas? Alors, donc la situation un petit peu pour la semaine du 28 au 3. Ok, d'accord, intéressant. La roue de fortune et le pendu. Bon, alors, il y a une carte avec la roue de fortune, une carte d'avancée, une carte d'évolution qui peut être chaotique, hein. Donc la roue de fortune, on peut remonter, on peut redescendre, mais du coup, il y a des choses qui se débloquent en fait. Et quand on voit le pendu, on voit qu'il y avait peut-être une situation où vous étiez bloqué, où vous êtes bloqué encore. Et en fait, petit à petit, ça se débloque, hein. Mais il y a encore, à mon avis, en ayant le pendu en deuxième, il y a encore des situations de blocage ou des choses que vous sentez que ça n'avance pas, ça grince, quoi, voilà, ça avance difficilement. Par contre, ne vous dites pas, si ça fait écho en vous, ne vous dites pas que voilà, tout est bloqué, qu'il n'y a plus rien qui marche. C'est faux. Les choses avancent, mais elles avancent un petit peu doucement et voilà, lentement. Certainement parce que il faut que vous revoyiez un petit peu votre vie ou alors certaines parties de votre vie. Le pendu parle de voir les choses autrement, donc il faut que vous revoyiez votre copie, je dirais, un petit peu vous remettre en question sur certaines choses, sur certaines façons de faire les choses, de voir les choses, la vision des choses, c'est ce qui me parle pas mal aussi. Comment vous voyez votre vie. Donc, si vous vous sentez bloqué dans une situation, ben oui, il faut changer votre vision. Euh, Essayez de vous en éloigner, de prendre du recul, lâcher prise. Parce que c'est vrai que la roue de fortune, on parle bien d'une évolution, ça évolue, mais on a des personnages attachés ici, et ici, il y a vraiment, il a les mains attachées. Vous êtes vraiment, pour moi, attaché. Et un peu victime des événements ou de personnes. Et donc là, il va falloir essayer de se détacher. Et pour se détacher, donc là, première interprétation, on aura peut-être d'autres choses, c'est vraiment voir les choses autrement, prendre du recul, lâcher prise sur les événements, sur les personnes, essayer de moins contrôler les choses en fait. Euh, Parce que peut-être que vous vous sentez victime et à la fois vous essayez de contrôler. Voilà. Mais par contre, les choses évoluent, hein, avec la roue de fortune, il y a quand même quelque chose. Alors, un indice de plus, il y a l'homme. L'homme peut parler d'un homme qui vous pose problème. Et puis, ça peut être aussi le symbole qu'il faut agir. Il faut prendre votre vie en main, en fait. Donc, c'est vraiment le symbole de l'action, aussi du matériel. Donc, pas rester dans ses rêves, dans ses idées. Se dire, ah oui, j'aimerais ça, mes rêves, enfin voilà, avoir des choses un petit peu inaccessibles. Plutôt rester dans le terre à terre
et agir vraiment. On a quand même l'homme qui vous regarde, le pendu aussi, hein. Il vous regarde droit dans les yeux en disant, bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Euh, il y a le côté, comme je disais, si vous avez tendance à rejeter la faute sur les autres ou sur les événements, là, on vous dit, mais tu es maître de ta vie. Même s'il y a des personnes, c'est toi qui décides. Et tu en as la force. Donc c'est vraiment, cette carte, elle me parle beaucoup d'un coup. Vous avez une certaine force, vous avez la capacité de vous sortir de blocage ou de choses comme ça. Il faut en prendre confiance. Ne pas rejeter voilà, la faute sur tout le monde ou sur les événements, sur ce qui se passe en disant que vous êtes victime de la vie, c'est faux. Vous pouvez prendre les choses en main et puis décider des choses. Alors, ce qui vous peut faire obstacle, ok, le 9 de coupe. Donc là, c'est la carte qui fait obstacle ou qui est problématique. Ce que je comprends là, c'est que donc c'est émotionnel, mais ça joue plutôt sur les sentiments, sur la confiance en soi, justement. Donc c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que ce personnage-là aussi, c'est un homme aussi qui est assis, qui est très satisfait. Vous avez du mal à être comme ça, vous avez du mal à accepter les bonheurs de la vie, à accepter que vous soyez comblé en fait. Là, il y a quelqu'un de pratiquement comblé, il est au 9, satisfait dans sa vie présente. Vous avez du mal à penser, mais vous ne pensez pas mériter le bonheur. C'est ce que je comprends. Du coup, vous êtes toujours un peu victime parce que c'est un peu, enfin, c'est ce que je ressens. C'est vrai que je suis désolée hein, pour ce que je dis parce que c'est très précis, mais c'est ce que je ressens. Ça peut parler qu'à certaines personnes, mais c'est-à-dire que vous ne pensez pas être maître de votre vie, maîtresse de votre vie, et vous rejetez un petit peu la faute sur les autres parce que vous ne pensez pas ouais, avoir droit au bonheur, avoir droit à cette position satisfaite, et vous ne vous satisfaisez peut-être pas de votre vie actuelle, des petits bonheurs actuels, de tout ce qui peut vous arriver. Et il y a une question aussi de prendre des responsabilités, comme avec l'homme. D'être vraiment voilà, aux commandes de votre vie et aux commandes de votre bonheur et de vos sentiments. C'est pas les autres en fait qui doivent diriger vos sentiments. Je sais que ça c'est compliqué dans le côté affectif, surtout en couple, etc. On a l'impression qu'on dépend des autres, mais vos sentiments, enfin en tout cas vos émotions dépendent de vous aussi. Donc vous prenez les choses en main de votre côté pour éviter d'être ballotté tout le temps et que les autres se servent de vous. Mais c'est aussi parce que vous méritez le bonheur autant que les autres. Donc vous n'avez pas à vous sacrifier, vous n'avez pas à, euh, à laisser la place aux autres. Prenez votre place comme cette personne-là. Et du coup, les choses se débloqueront plus facilement. Je continue. Il y a la faux. Donc la faux, c'est un indice de plus. Il faut rompre avec certains comportements. On a bien une faux qui pourrait briser les liens là, couper les liens qui sont là, qui vous rattachent. Donc ça peut être un domaine de votre vie, hein. Ça peut être un domaine donc par exemple le financier. Ça peut être donc là on parle bien d'émotionnel, mais donc dans les relations. Mais ça peut toucher tous les domaines, hein. Là, il n'y a rien qui me parle de particulier. Il y a quelque chose à travailler sur vous-même. Donc, avec la faux, ce sera essayer de rompre des comportements intérieurs pour moi, voilà, une pensée sur vous-même qui est comme ça. Ça peut être aussi rompre avec une personne, rompre avec un homme, rompre avec un souvenir du passé, quelqu'un qui ne vous apporte rien, qui vous apporte plus de problématiques que de solutions, que de bonheur. Voilà, il n'y a pas le bonheur avec cette personne. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme aussi, ça peut être un groupe, ça peut être un travail. Voilà, donc il y a quelque chose avec laquelle il faut rompre. Et puis donc un peu plus de conseils, il y a l'union et les nuages. Ok. Avec l'union, on va vous dire justement, n'ayez pas peur des unions, n'ayez pas peur de vous associer à des personnes, mais c'est vrai que l'union, elle parle quand même de personnes. Alors ça peut être des personnes antagonistes qui se comprennent. Donc ça peut être, désolée, je digresse un peu, mais ça peut être vous-même.
vos deux parties de vous-même, une partie qui ne vous aime pas, une partie qui s'aime, enfin voilà. Il y a quelque chose d'une réconciliation entre vous et vous-même. C'est ce que je vois. Il y a aussi une réconciliation possible. Je vois bien quand même une union avec une personne après avoir rompu avec d'autres qui ne sont pas. Donc il faut essayer d'avoir du discernement en fait, parce qu'il y a quand même du bonheur qui vous est promis, mais vous avez tendance à pas le voir. C'est ce que je vois là. Vous avez tendance à voir plutôt les choses négatives voilà, dans votre vie et à pas voir les choses parce que vous pensez ne pas les mériter. Donc là, il y a peut-être une union qui est possible donc avec une personne. Euh, Après, un contrat, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il faut sortir de tout ce qui toutes les problèmes émotionnels, toutes les choses comme ça. Faut sortir de ça et puis du coup l'union arrive. Après on a les nuages donc c'est un peu le flou. Euh, donc vous êtes bien dans le flou, hein, voilà. Il y a encore de ça. Vous avez du mal à vous retrouver, à comprendre les choses. C'est pour ça qu'aussi on avait le pendu pour nous dire qu'il faut quand même prendre un temps de repos. Si vous vous sentez bloqué, c'est peut-être pas par hasard non plus. C'est parce que il va falloir un petit peu faire une pause et puis regarder, faire un plan, essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui va pas dans votre vie et précisément être honnête avec vous-même. Et du coup, le flou disparaîtra. Mais pour l'instant, c'est un peu flou. Vous avez quand même des conseils d'agir fermement et de vraiment prendre les choses en main, d'être vous-même et de ne pas laisser aux autres la- les rênes de votre vie. Mais pour moi, avec ces nuages, ça montre aussi que ça vous arrange d'une certaine façon. Il y a une partie de vous que ça arrange pour ne pas avoir à prendre vos responsabilités ou affronter la vie. Voilà, il y a un côté un petit peu où il faudra progressivement, c'est quelque chose de progressif, il faudra progressivement prendre votre vie en main euh, et donc accepter les conséquences, mais aussi les bonheurs. Il y a vraiment les deux. Donc voilà, ne cédez pas non plus à la peur de vous lancer. Il y a bien une union qui est permise là, une réconciliation. Si on parle de ça aussi, il y a quand même voilà, des choses à couper en vous et ça peut être une réconciliation avec une personne voilà, qui vous bloquait, avec qui vous étiez bloqué. Mais c'est possible si vous rompez avec certains comportements ou certaines façons de faire ou de voir les choses. Voilà. Donc voilà, donc c'est assez profond quand même. J'espère que c'était pas trop difficile à entendre. Je vais prendre une carte ancienne dans le tas pour avoir un indice de plus ou des choses. Ok. On dirait le 3 de coupe chez le rider. Alors, donc il y a des enfants qui dansent autour d'un œuf avec un lapin. Donc bon, c'est pour Pâques, hein, bien sûr. C'est des publicités hein, pour le chocolat. Donc là, c'est chocolat poulain. Euh, c'est intéressant quand même, hein, les enfants et l'œuf, le lapin, bon, ça peut, bon, tout ça, ça symbolise bien sûr à Pâques hein, la Renaissance. Mais là, il y a aussi pour vous une histoire de joie à retrouver, d'enfant intérieur. Hein, là, c'est clair que ça parle de ça. De joie aussi avec les autres, de partage. On voit ces enfants qui s'amusent, voilà, innocemment. Il n'y a pas d'autre objectif que de s'amuser, que le plaisir. Donc il y a la joie. Avec cette œuvre qui symbolise aussi de la renaissance qui est possible, de la nouveauté. Mais l'œuf, c'est quand même aussi quelque chose qui est en gestation et puis qui un jour éclot. Donc il y a besoin aussi de ce côté, de tout de ce dont j'ai parlé avant, pour avoir cette situation. Mais c'est vrai que c'est un conseil de plus, c'est-à-dire écouter son enfant intérieur, retrouver la joie. C'est vrai que cette période donc d'Halloween ou de la Toussaint, tout ça, on pense plutôt au passé. Mais là, on vous dit justement de pas trop se tourner vers le passé, plus qu'il n'en faut, on va dire, mais de vous tourner vers l'avenir et vos projets futurs, les joies que vous pourriez avoir, les petites joies.
Ne pas s'arrêter à tous les problématiques, mais plutôt justement apprécier les joies. Donc on parlait bien avec le 9 de coupe de ça, des petits bonheurs, des émotions, que vous avez droit au bonheur, hein. Il y a vraiment là de la joie. Le lapin aussi, il peut symboliser, alors je sais pas si ça peut symboliser quelque chose pour vous, mais aussi la nouveauté, la joie, le lapin qui gambade un petit peu dans la prairie, on va dire. Donc vraiment, c'est une image assez inspirante, je trouve. Donc euh, essayez peut-être de vous inspirer de cette image pour votre vie un petit peu quotidienne, on va dire. Ça peut vous aider. Voilà pour ce tas. J'espère que ça vous a aidé. Je suis un peu partie. Je suis un peu partie. Bon, allez, on va prendre le troisième tas avec la montre. Alors, en forme de croissant de lune, pour fêter cette nouvelle lune. Ah oui, il y a eu 3 cartes là. Il y a eu 3 tarots, pour une fois. Voilà. Alors, on va voir pour les premières cartes de tarot ce que vous allez, enfin, quelle est l'énergie un peu dominante de cette semaine. Donc, vous avez 3 cartes. Vous avez le jugement, ça commence bien, le chariot et le diable. Ok, on a une énergie masculine, euh, dynamique. Donc, on a une énergie quand même super dynamique là. Ça va bouger, ça va secouer même cette semaine. Avec le jugement, on voit qu'il y a une nouvelle qui peut arriver, il y a quelque chose, ou un événement, quelque chose qui peut vous secouer les puces un petit peu, je dirais. Donc ça peut être un petit peu surprenant. Après, c'est aussi la renaissance, hein, puisqu'on a les personnages qui sortent du tombeau. On est aussi dans la période hein, des défunts qui se relèvent. Donc là, il y a quelque chose, une nouvelle qui peut arriver, quelque chose qui va faire bouger un petit peu votre vie. Donc là, avec le chariot, moi j'ai l'impression que vous avez envie que les choses bougent hein, et que voilà que ça parte un peu à 100 à l'heure. Ça va faire partir les choses en tout cas, hein. Il y a des choses qui vont démarrer, ça me parle pas mal de professionnels. Donc si vous attendez un déblocage ou voilà une nouveauté dans votre vie, ça devrait arriver. Euh, il y a alors il y a des personnages très masculins, c'est-à-dire qui vous parlent d'action, qui vous parlent qu'il faut mettre les choses en place, qu'il faut plus être dans ses rêves, mais vraiment mettre en place les choses et agir. Le chariot, vraiment, il agit, hein, il avance, hein. Et le diable aussi, il dit ça, il a la même un petit peu attitude, le diable lui-même. Hop, il y va, il se soucie pas de ce qu'on va dire, de ce qu'on va penser, de ce que lui-même même va penser, ce qu'il avait prévu même, on y va. Dans un élan un petit peu, il y a un élan très énergique pour cette semaine. Il y a quelque chose de, voilà, regardez-moi aussi, une envie de pouvoir, de gloire, je dirais même jusque-là. Donc ça peut être quelque chose qui peut vous inspirer, hein. Je dirais pas ça dans le sens négatif. Alors après, il peut y avoir des nuances. Mais je dirais que là, il faut oser et ne pas trop se poser de questions. Vous avez une voie quand même tracée devant vous. Et vous avez des choses possibles donc, dans le domaine professionnel. Voilà, il peut y avoir des ouvertures, donc soit un nouvel emploi, soit un poste assez haut. Alors après, on se méfie, hein, parce qu'avec le diable et le chariot, il y a un côté un petit peu trop arrogant. Le diable, il a quand même des boulets aux pieds, hein. On en a tous, donc il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir. Mais faites attention à votre côté. Donc là, il y a beaucoup de masculin, comme je disais. Tout ce qui est les intuitions, tout ce qui est alors les peurs, je pense que du coup, vous allez les laisser de côté. Par contre, faire attention aux autres, l'empathie, des choses comme ça peut vous manquer, justement, dans cet élan. Donc faites attention aux autres personnes qui sont avec vous. Mais pour vous, il y a de la réussite, hein. Après, avec le jugement, il y a une communauté, donc n'oubliez pas la communauté, n'oubliez pas les autres. Mais il y a de la réussite possible. Alors,
Un indice de plus, et cette fois on a la femme. Ok, justement. Alors il peut y avoir une femme hein, qui peut... là on a du féminin qui arrive, c'est marrant que je parlais beaucoup de masculin, et puis là on a une femme qui arrive. Donc il peut y avoir une femme qui peut vous aider. Ça peut être vous, donc mettre l'accent sur vous-même. Et puis il y a aussi, comme je disais, mettre l'accent sur le féminin pour contrebalancer un peu ce côté masculin qui est très bien. Ça dépend de votre caractère aussi, hein. Si vous avez un caractère très à vous imposer, à voilà, toujours, ben évidemment, il faudra un petit peu plus écouter les autres. Il y a aussi la création qui parle, là, donc il y a l'action clairement, et puis il y a aussi de la création que vous avez peut-être préparée avant, qu'il ne faut pas oublier, bien sûr. Si vous partez sur avec voilà des projets, des choses comme ça, ben, enfin, vous avez de l'avancement possible. N'oubliez pas ce que vous avez préparé avant, la création que vous avez peut-être eue avant, pour pouvoir faire ces projets-là. Il ne faut pas partir un petit peu à droite à gauche sans y réfléchir. Voilà. Alors, ce qui peut être un peu problématique pour vous, on a encore un 4 de denier. Il y a aussi une histoire de rester dans sa zone de confort avec le 4 de denier. Donc, moi, je le trouve quand même assez inspirant, ce 4. Il y a quelqu'un de très stable. Donc, cette stabilité, euh, ouais, c'est un petit peu rester dans son confort matériel. Je dirais ne pas se remettre en question. Là, c'est ce qui me vient. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une certaine stabilité, en tout cas quelque chose qui vous est promis, d'intéressant qui va vous assurer de la stabilité. Mais attention justement à aussi faire attention aux autres et puis donc ne pas rester non plus sur vos acquis, ne pas vous penser non plus le meilleur, la meilleure, parce que vous avez réussi des choses. Euh, c'est vraiment une carte de réussite, donc ça veut dire que vous avez, enfin une carte de stabilité plutôt, mais ça m'inspire de la réussite quand même, plutôt dans le côté matériel, le côté professionnel aussi, ou financier. Vous allez atteindre une certaine stabilité, mais attention aux autres personnes et attention à ne pas euh, être dans votre... voilà, ne pas voir que les autres ont des difficultés alors que vous n'en avez pas. C'est un peu ce que je ressens. Après, ça parle aussi souvent le 4 de quand même de sortir, enfin d'oser sortir dans sa zone de confort justement. Mais comme on a ces cartes-là, c'est un peu en opposition, parce que ça veut dire que là, vous avez quand même envie d'en sortir. Donc attention à peut-être un côté là où vous avez un petit peu peur de sortir de ce que vous connaissez, voilà, de ce que vous avez déjà expérimenté, mais essayez d'aller vers autre chose. Ces deux cartes, bon, les trois cartes, mais ces deux cartes particulièrement me parlent de ça, d'aller explorer des nouveautés. Et puis la carte de la femme aussi, il y a de la créativité, il y a des choses comme ça qui peuvent être possibles. Donc ne restez pas dans ce que vous connaissez, ça empêcherait la découverte, ça empêcherait les opportunités d'arriver. Voilà. Ensuite, vous avez l'ours. Donc, on parle bien de professionnel, hein, vraiment, voilà, de financier, de choses. L'ours est quand même assez stable dans le domaine professionnel. Ça promet, voilà, ça promet la même chose, hein, ça promet quelque chose, une certaine puissance, un certain charisme. Voilà, vous avez des clés en main pour pouvoir vous imposer. N'en doutez pas, parce qu'il y a vraiment, là, il y a les énergies qui vous poussent. Et pour moi, vous avez une bonne préparation. Donc là, c'est vrai que je parle beaucoup de professionnels, mais aussi de projets, de loisirs, de choses comme ça. Dans les relations, vous êtes vraiment, là c'est ce que je disais, c'est vous êtes en position de force. On vous écoute, donc faites attention aux autres, parce que voilà, il y a ce côté-là un petit peu. Et l'ours, il a un peu ce côté aussi, il peut rester un petit peu dans sa zone de confort, voilà, pas vouloir trop bouger, parce que justement, il est bien dans son côté, dans ce qu'il fait. Mais là, on vous parle de partir un petit peu à l'aventure. Il y a un petit peu ce côté-là. Dans la créativité, ça ne veut pas dire partir quelque part. Forcément, ça veut dire oser des nouvelles choses. Et puis, enfin, les conseils. Ouais, le singe, super. Vous avez des bonnes... Ouh là là. Oh là là, la baraka. Non, alors le singe, ça répond bien, hein. Là, c'est vraiment, vous êtes dans une période, le singe il répond bien au diable et au chariot.
une période d'amusement, une période de plaisir, de joie. En fait, c'est comme si là, il y a quand même un déblocage. Alors, je vois pas de blocage, donc c'est pas forcément un blocage qu'il y avait avant. Mais on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui arrive. Ensuite, on voit que c'est vraiment la joie, c'est vraiment trop cool. Après, c'est les mêmes freins que ce que je disais, c'est-à-dire attention aux autres, attention aux conséquences de vos actes aussi, hein. Parce que le singe, il est super joyeux, il est super content. Par contre, il fait pas très attention aux conséquences de ce qu'il va faire, à tout ce que, voilà, tout ce que ça entraîne. Donc, préparez-vous bien, hein, parce que là, il y a quand même, avec l'ours, on a quand même quelque chose de solide. Et puis bon, le cadre de denier, on voit que vous êtes préparé, mais on voit, pour moi, il y a quelque chose, vous êtes prête à sortir, voilà, de votre zone de confort. Mais préparez-vous bien quand même, hein, parce que là, sinon, ça peut faire super, et puis boum, patatras, plus rien après, hein, parce que voilà, on a des cartes très dynamiques, mais bon, faut se préparer avant. Si vous êtes préparé sur les semaines qui précèdent, il y aura pas de souci. L'arc-en-ciel, ça promet du bonheur et de la joie et des rencontres. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien. Les cartes de mon oracle parlent de joie et de bonheur. Et donc faites attention plutôt aux conséquences de ce que vous faites, de ce que vous dites. Faites attention aux autres personnes. Voilà. Et voilà, dans le relationnel, le sentiment, c'est profiter des instants avec les personnes. Vous pourriez rencontrer des gens, ça peut être super sympathique, mais faites attention aux personnes aussi pour ne pas les heurter, ne pas faire du mal autour de vous. C'est pas volontaire forcément, mais ça pourrait arriver, hein. Donc attention. Et puis donc je vais rajouter une petite carte euh, ancienne pour un conseil en plus. Non, encore un champignon. Bon, il y a souvent des cartes de champignons. Alors cette fois, c'est la fistuline hépatique, dis donc, qui est bon. C'est aussi un champignon, parce que dans le premier tas, on avait ça. C'est aussi un champignon qui pousse sur un arbre. Hépatique, ça me fait penser au foie, donc peut-être attention à votre foie. Alors, fistuline hépatique, c'est bon. Ce champignon présente sur le pied et sur le dessus du chapeau des teintes charnues, une structure caverneuse, ce qui lui fait donner son nom par suite de l'analogie présentée avec le foie des animaux. D'accord. Donc, il pousse sur le tronc des chênes et se reconnaît très facilement à sa teinte et à sa couleur jaune du dessous du chapeau. C'est surtout en automne qu'on le voit croître et prospérer. Alors, moi, c'est vrai que le champignon, ça m'évoque quand même de la moisissure. Vous, dans votre jeu, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce côté un petit peu trop laisser pourrir des choses. On avait peut-être un peu avec ça avec le diable, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans le passé, peut-être faites attention. Mais c'est vrai que ce champignon-là, l'image, elle n'est pas non plus trop moisie. On a quelque chose qui croît, comme c'était dit dans la légende. Il y a quelque chose qui est en pleine croissance. Je dirais que ça m'évoque peut-être euh, quelque chose qui vient du passé, quelque chose peut-être qui traînait et qui, de ça, vous pouvez arriver à en sortir quelque chose d'intéressant, de bon à manger, puisque c'est quelque chose de bon qui se mange et qui peut être intéressant pour vous. Donc, puisez dans les choses peut-être pas forcément très agréables de votre passé, qui ont un petit peu moisi. Puisez là-dedans, dans vos expériences pas très bonnes, pour essayer de faire sortir le meilleur de vous. Là, il y a quand même une énergie de joie, de choses intéressantes, donc ça ne devrait pas poser de problème. Après, ça nous parle aussi bah, de l'automne, des forêts, des chênes. Donc peut-être aller dans la forêt, voir des chênes, ça peut peut-être vous évoquer des choses, ça peut peut-être vous aider. Euh, et puis voilà. Donc après, j'ai pas, il y a l'histoire du foie. Donc peut-être attention au foie ou les choses comme ça. Ça peut être des indices pour certains d'entre vous. Ne pas abuser peut-être de la nourriture ou des choses comme ça, hein, parce qu'après le foie peut en pâtir. Il y a aussi la foi, avec le foie. Donc, croire en sa bonne étoile, hein, ça nous parle pas mal de ce jeu, vous dit que il n'y a pas de raison de douter, croyez dans votre bonne étoile parce que là, il y a du succès qui arrive. Ne doutez pas. Donc voilà. Voilà avec cette carte.
eh bien, je finis. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a parlé, etc. Que ça vous a plu, bien sûr. Vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Et aussi, likez la vidéo si c'est le cas, si vous l'avez aimé. Merci. Je suis fatiguée, je crois. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous retrouve la prochaine vidéo. Salut!